Bienvenue au Club 700. Toujours votre fidélité est la nôtre et on fait le coup. Mais aujourd'hui, je suis avec un deuxième Kofi, Dr David Gentile. Il est aussi Kofi. Bonjour, docteur. Bonjour, pasteur. Fidèle. Oui, on essaie d'être fidèle un peu avec vous. Ouais. Moi, j'ai toujours des sujets qui parlent et qui font parler. Okay. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais aussi des questions, il y a quelques années, je veux dire, des questions là-dessus. Oui. Le chrétien en politique. Je voudrais aujourd'hui, vous qui circulez, si vous permettez le terme, dans un peu ce milieu et qui avez affaire à traiter quand même des sujets qui sont assez sensibles entre la Bible, le chrétien et la politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, je pense qu'il y a plusieurs années de cela, peut-être 8 ans de cela, je me rappelle que sur cette même chaîne, la sœur Massy et moi, on avait développé un thème sur est-ce que le chrétien doit faire la politique. Mais je pense que depuis 8 ans, les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, la question ne se pose plus en termes de est-ce que le chrétien doit, parce qu'en général, je pense que les gens ont compris que le chrétien doit, sur la base de tellement de passages bibliques que cette émission on avait développé. Mais aujourd'hui, la question se pose de savoir comment est-ce que le chrétien doit faire la politique. Et c'est cette distinction-là qu'il faut savoir, parce que il n'y a pas de doute que la politique est la gestion des hommes dans la cité. On n'a pas besoin d'exclure les enfants de Dieu parce que, par exemple, les Écritures sont très claires que l'apôtre Paul apportait la parole aux personnes élevées en dignité, mais il n'allait pas leur apporter la parole pour les convertir et puis après leur conversion qu'ils ne fassent pas leur travail. Donc, si on convertit quelqu'un, c'est pour que cette personne puisse exercer de son sacerdoce, son travail, dans le cadre de sa nouvelle identité en Christ. Donc, c'est bon de pouvoir éclairer un peu le peuple de Dieu sur le fait que c'est pas parce que la politique a été galvaudée ou bien mal appréciée par ceux qui ne sont pas de la foi que c'est un art à laisser entre les mains des païens. Il faut que les enfants de Dieu s'y intéressent et qu'ils la fassent différemment. Ok. Donc, il faut que les chrétiens s'y intéressent. C'est important parce que la question, on la repositionne maintenant. Alors, à ce moment, lorsque le chrétien est en politique, comment il fait la gestion de cette politique à partir de sa position en Christ? Ok. Bon, écoutez, déjà dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16, la Bible nous dit clairement, le Seigneur lui-même qui nous dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière donc luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comment est-ce que le chrétien doit faire la politique? À la lumière de la parole. Fait preuve d'intégrité, fait preuve de justice, fait preuve de compassion, qui sont des caractéristiques, qui sont des valeurs que Christ nous a montrées, lui qui est le roi des rois, lorsqu'il est venu, c'est comme ça qu'il a vécu avec les hommes. Donc le chrétien qui entre en politique doit se rendre compte qu'il ne doit pas venir comme les gens qui ne sont pas dans le Seigneur, là pour se servir, mais il doit comprendre qu'il est là en tant que serviteur, il est là en tant que personne privilégiée. La grâce lui a été donnée pour pouvoir servir pour le bien de tout le monde, de la population, et puis pourra améliorer, changer les choses pour les hommes, mais pour la gloire de Dieu, comme le texte nous le dit. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure que ça fait 8 ans, dans une émission avec le Club 700, avec Massy Domingo, vous avez beaucoup élaboré à ce sujet. 8 ans, c'est beaucoup de temps. Et je voulais vous dire que j'ai assisté à des débats assez houleux avec entre chrétiens sur la politique, le chrétien en politique. Il y a jusqu'à maintenant des gens qui sont catégoriques, ils sont vraiment carrés là-dessus. Non, en politique, tu es obligé de mentir, tu es obligé de faire ceci. Ils disent bien, tu es obligé. Pourtant, les Écritures ne nous disent pas. C'est-à-dire que je veux dire que la notion de la politique, encore chez nous, dans nos pays africains, est vue de façon très biaisée, qui fait que
avancer vers les hommes politiques pour les apporter le message du salut est très difficile pour certains chrétiens aujourd'hui. On pense toujours que quand on est en politique, on a les mains sales, on est corrompu ou on est dans des affaires louches. C'est l'idée que beaucoup de personnes se font aujourd'hui ou bien se disent oh, il y a un mauvais regard, le regard n'est pas bon vis-à-vis de ceux-là qui sont chrétiens ou qui veulent être chrétiens mais qui veulent aussi avancer en politique. Bon, écoutez, je pense qu'il faut que les gens laissent tomber leur point de vue sur les choses pour regarder à l'autorité de la parole. Dieu a utilisé plusieurs personnes dans la Bible qui ont été des personnes qui ont exercé des fonctions politiques. On parle de David, on parle de Daniel, on parle de Joseph, on parle l'apôtre Paul, comme je le disais tantôt, a apporté la parole à des gouverneurs et ainsi de suite. Et la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens qu'il apportait discrètement la parole aux personnes qui étaient élevées en dignité. On ne nous dit pas quel poste, mais des personnes élevées en dignité. Donc, on ne peut pas apporter un jugement biaisé sur la base de notre interprétation personnelle. La Bible est remplie de tellement de textes où le Seigneur lui-même, il nous exhorte à porter la parole aux politiques. Et si on leur apporte la parole et que ces politiques sont converties, elles sont supposées exercer leurs fonctions dans le cadre. Moi, j'ai tellement d'amitié dans plusieurs pays, notamment dans mon deuxième pays qui est la Grande-Bretagne, que j'ai des amis membres du Parlement qui vivent leur chrétienté peut-être même de façon beaucoup plus même sérieuse que beaucoup de pasteurs qu'on connaît. Et donc je pense que c'est pas correct de dire que si on est dans la politique, on a forcément les mains sales. Ce n'est pas vrai. La Bible dit, Romains chapitre 13, toute autorité procède de Dieu. C'est Dieu qui a établi les autorités. Dieu ne peut pas faire une chose et puis elle va... Ce sont les hommes qui ont travesti, qui ont changé la dimension de la dimension noble de la politique. Sinon, la politique en elle-même n'est pas mauvaise. J'ai eu cette citation de quelqu'un qui disait on ne peut pas changer les lois. Dieu ne nous a pas appelés à changer des lois, mais il nous a appelés à travailler avec lui pour que ceux qui citent ou qui votent les lois aient des cœurs bons. Changeons les cœurs des hommes et les lois qui seront votées seront aussi justes. Alors, cette dimension, Dr David, il faudra que peut-être vous insistez un peu plus de comprendre. En fait, que quand on parle de la politique, c'est la gestion de notre cité. Alors, si ceux qui gèrent la cité ne sont pas assis dans les Écritures, alors c'est tout le monde qui souffre, finalement. Absolument. Dans le livre de Proverbes, on nous dit clairement, lorsque le méchant gouverne, le peuple gémit. Mais lorsque le juste gouverne, le peuple se réjouit. Et cela traduit clairement cette réalité qu'à partir du moment où les chrétiens... Bon, je suis vraiment surpris parce que de moins en moins, moi, je rencontre des gens qui disent que les chrétiens ne doivent pas... Vraiment, je n'en rencontre pas beaucoup comme avant. Mais, comme vous le dites, il y en a quand même qui le disent. Mais je veux dire que... Mais écoute, c'est difficile de penser qu'on va rester à l'extérieur et puis critiquer ou bien prier même pour les gens qui ne sont même pas convertis. Comment on peut espérer qu'ils vont prendre des décisions dans l'intérêt général? Donc, je pense qu'au-delà de la prière, et puis la Bible nous le dit, 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2, le Seigneur nous exhorte à prier pour tout le monde, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Mais on prie pour eux là. En définitive, la finalité, c'est quoi? C'est que ces personnes soient converties. Mais si elles sont converties, on ne peut pas dire non, bon, convertissez-vous et puis laissez tomber votre travail, faites autre chose. Bon, si nous tous on devient pasteurs, bon, vraiment on ne fera plus rien dans la... Voilà. Donc il faut faire la politique de façon noble. Il faut les enfants de Dieu qui sont habités par l'Esprit de Dieu, la notion d'intégrité, la notion de justice, la notion d'amour, de service. Parce que Jésus, qui était le roi des rois, il est venu, il s'est fait serviteur. Et il nous a appelés aussi à servir nos populations. Donc j'aime bien cette terminologie qu'on appelle serviteur-leader. En réalité, c'est ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Merci énormément, Dr David, d'avoir enrichi les amis du Club 700. Et vous avez été vraiment enrichis, édifiés. Alors changez un peu votre théologie. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite.